Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de la Tine. Alors aujourd'hui, je vous emmène en promenade. On va aller récolter de l'ail des ours. J'ai vraiment de la chance d'en avoir qui pousse de l'autre côté de la vallée, tout là-haut. On va partir ensemble faire une petite promenade et puis après, au retour, je vous montre comment je prépare cet ail des ours pour faire des plats absolument délicieux. Allez, on y va ? Ah, vous voyez, il y a déjà de l'ail des ours. Donc je vais vous expliquer comment on va reconnaître l'ail des ours. Mais ça, il y a des petits pieds, je ne sais pas si vous les voyez à travers. Mais c'est pas là qu'on va les récolter. Et vous voyez, je suis un petit peu en retard dans la récolte. Il y a déjà les boutons floraux qui commencent à apparaître. Mais ça se mange aussi. Et moi, je les mets aussi dans mon pesto. On va faire du pesto, vous allez voir. Donc, pas de souci. Les petits bourgeons floraux. Et je vais vous expliquer comment on le reconnaît. Ça monte. Ici, on a de très anciens arbres en tétard que je vais vous montrer. C'est des merveilles. Regardez celui-ci. Allez, on continue de monter. Sans se ramasser la figure. Vous le méritez. C'est ail des ours. Ça y est, je suis au cœur de ma forêt d'ail des ours. L'ail des ours partout, comme un tapis odorant, parce que une des choses principales pour reconnaître l'ail des ours, ça va être son odeur. C'est vraiment ça que vous allez la distinguer de plantes non comestibles. Regardez-moi, ce vert vibrant. Et moi, je sens l'odeur, hein, c'est délicieux. Ah, une à ne pas manger, celle-ci. Vous la reconnaissez, voilà, ça vous permet d'identifier. Et il faudra faire attention aux jeunes feuilles, c'est de l'arôme. On va regarder ça dans le détail. Donc, où pousse mon ail des ours? Eh bien, l'ail des ours va pousser sur des coteaux frais et humides et boisés. Et donc là, c'est un coteau qui est exposé nord-est, qui prend donc la lumière le matin et qui, le reste de la journée, va être complètement à l'ombre. Et en plus, là au printemps, forcément, les arbres n'ont pas encore toutes leurs feuilles, donc il y a de la lumière, mais le reste de l'année, eh bien, c'est vraiment ombré. Comment je vais reconnaître mon ail des ours? Tout d'abord, c'est cette odeur. Là, à m'avoir marché dessus, je sens cette odeur d'ail et c'est vraiment ce qui va être vraiment l'élément principal pour distinguer l'ail des ours des plantes non comestibles, comme la colchique, le muguet ou l'arôme. Là, il va falloir vraiment se méfier avec ces trois-là, surtout avec le muguet parce que les feuilles sont vraiment similaires et vraiment poussent dans des milieux très proches les uns des autres. Donc, on va se fier à notre odorat. Si vous n'avez pas d'odorat, ne vous lancez pas et que vous n'êtes pas absolument sûr de reconnaître la plante, ne vous lancez pas dessus parce que goûter de l'arôme, de la colchique ou du muguet, eh bien, ça ne vous fera pas le même effet sur votre estomac. Donc, on va sentir. Et je vous montre donc une feuille d'arôme parce qu'il y en a là, juste là, ici, sous la main. Voilà. Donc, vous voyez, elle a une feuille donc s'agiter, ça c'est donc de l'arôme, à la différence de la feuille donc d'ail des ours qui a une feuille beaucoup plus longue avec une nervure principale ici relativement épaisse. Vous pouvez la sentir, elle est vraiment marquée cette nervure et vous voyez c'est vraiment tout dans la longueur. Là les nervures partent comme ça et celles-ci elles sont, vous voyez, tout en long.
Donc ça, c'est un élément de distinction. Et quand elle commence à fleurir, alors, tiens, un bouton floral, vous voyez, ça va pas être aussi la même fleur par rapport à l'arôme, par rapport au muguet ou même à la colchique. Donc ça fleurit là maintenant, donc au début avril. Pour certaines personnes, on mange pas les fleurs, mais je trouve que ça a vraiment du goût aussi. Les fleurs d'ail des ours ont aussi du goût. Moi, j'hésite pas à les mettre dans mon pesto, et aussi je fais des capres de fleurs d'ail des ours. Donc, de toute façon, je vais vous montrer ça. Donc, ne mettez pas les fleurs de côté. Si vous êtes même un petit peu en retard par rapport à la collecte, ben, c'est pas très grave. Vous pouvez toujours récolter ça. Les feuilles sont un peu plus épaisses, mais ça reste quand même très bon. Alors pourquoi je vous recommande de manger de l'ail des ours? C'est parce que au-delà de ses qualités gustatives qui sont vraiment évidentes, et en plus c'est très beau parce que c'est un vert très soutenu dans vos plats, c'est que c'est très sain. À un point que même au Moyen-Âge, c'était considéré comme une plante magique pour de la magie blanche. La magie noire, mais là c'est de la magie blanche. Donc une plante qui va être vraiment utilisée pour ses propriétés antiseptiques, vermifuges, pour les problèmes cardiaques, enfin pour voilà, c'est vraiment une plante qui est très bonne pour la santé. En plus, mais comme beaucoup de plantes qui poussent au printemps, c'est vraiment des plantes qui donnent beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup de vitamines, et celle-ci c'est la vitamine C qui la caractérise, vitamine C. Donc on y va, on se fait vraiment des bons petits plats d'ail des ours, que ce soit avec des feuilles fraîches, crues. De toute façon, le cru c'est ce qui ira le mieux pour la santé, pour vraiment absorber toutes les bonnes choses qu'il y a dedans. Et puis autrement, ben, on peut préparer des préparations qu'on va congeler, etc. Mais en salade, voilà, vous coupez des petits morceaux d'ail des ours dans vos salades, ou mettez des fleurs d'ail des ours dans vos salades. C'est vraiment très bien. Bon, assez discuté, au boulot, on va récolter donc de l'ail des ours. Je récolte donc les plus belles feuilles, simplement comme ça. Et là, j'en ai tellement que je vais pas être difficile. Je vais vraiment remplir mon panier d'ail des ours. On va bien laver ça après. S'il y a des fleurs qui viennent à travers, c'est pas grave. Ce qu'il ne faut pas, c'est que on prenne les feuilles d'arôme avec. Ça, c'est, comme on a vu, beaucoup moins bon. Donc, on ramasse comme ça de l'ail des ours. Si vous avez des zones d'ail des ours mais qu'il y en a très peu, évitez de les ramasser. Attendez que ça soit vraiment établi, parce que voilà, ça prend beaucoup de temps pour une plante de s'établir. Donc on va essayer de protéger les zones où il y a un tout petit peu d'ail des ours. Vous voyez, là je ramasse des boutons à travers, je les laisse, je les intégrerai dans mon pesto, il n'y a pas de souci. Et vraiment je fais des grosses poignées. Alors j'ai assez d'ail des ours pour faire mes pestos et d'autres petites préparations. Donc je vais rentrer. Avant de partir, je vais vous montrer. Parce que peut-être que le mode de récolte vous semble un petit peu intrusif. Mais quand on regarde en détail, et la manière de dégager, c'est qu'il reste plein de petits pieds. Et donc ces petits pieds vont repousser. Et je viens là tous les ans et je vous assure qu'on ne voit pas que je suis passée. Il y en a tellement. Donc je vous montre ça. Donc voici une zone de récolte, et là vous voyez que ce sont des petits pieds d'ail des ours. Et il y en a partout, des petits pieds. Voilà, on voit bien les boutons floraux aussi. Je reviendrai plus tard pour faire peut-être plus de capres, parce que là j'en ai pas assez. Mais là on a pas mal de plantes. Ça y est, nous sommes de retour à la maison. Il fait
très chaud, donc j'ai décidé de me mettre dehors pour vous préparer donc le pesto d'ail des ours. J'ai rincé mon ail des ours à grandes eaux plusieurs fois, je l'ai bien lavé. Devant moi, j'ai aussi bien sûr de l'huile d'olive, bio si possible, et 2 ingrédients secs qui sont respectivement donc de la poudre d'amande qui peut être remplacée par de la poudre de noisette ou alors par les pignons de pain. Il y en a 100 grammes. Et il y a aussi 100 g de parmesan qui peut être remplacé par des fromages à pâte cuite, par exemple du cheddar. Et là, j'ai oublié de vous dire, il y en a au moins 200 g. Vous pouvez même mettre plus, 250 g selon votre goût. Et un peu de sel pour faire revenir tout ça. Donc, on va simplement mélanger tous ces ingrédients ensemble et faire notre pesto. Aussi simple que ça. Il faut bien laver votre ail des ours. Même si quand vous faites votre pesto, vous allez le cuire un peu avant ou l'intégrer dans des cakes comme ici. Donc là, c'est moins grave. Mais il peut y avoir dans certains secteurs géographiques une maladie qui s'appelle l'échinococose. Voilà, et donc c'est une maladie qui est liée au ver solitaire, qui est souvent transportée par les renards. Donc c'est vrai que sur le cru, je mets... Voilà, dans certains secteurs géographiques, j'ai vu que ça pouvait être un problème. Ça n'est pas le problème dans les Deux-Sèvres où on est en ce moment. Voilà, mais faites attention si vous voulez éviter absolument d'attraper le ver solitaire, donc le ténia. Voilà, plutôt manger du cuit plutôt que du cru. Mais moi, je lave à grandes eaux et je préfère manger du cru parce que c'est quand même beaucoup mieux pour le corps pour vraiment ingérer toutes les bonnes choses qu'il y a dans cette ail des ours. Allez, on fait le pesto maintenant. Je vais donc mettre mon ail des ours doucement au fur et à mesure dans mon blender. Je vais y ajouter au fur et à mesure, oups, pas comme ça, mais ma poudre d'amande. Normalement, je fais moins de bêtises. Et puis, vous rajoutez bien sûr votre huile d'olive au fur et à mesure, s'il y en a besoin de plus. Il y a pas mal, il y a besoin de beaucoup d'huile d'olive. Donc, n'hésitez pas à y aller pour vraiment que ça marche. J'ai lu certaines recettes disent que 5 cuillerées à soupe d'huile d'olive suffisent. C'est pas mon expérience. J'ajoute bien de l'huile. Le reste, je vais remettre de l'huile d'olive avant. On n'en perd pas. C'est vrai que la poudre d'amande absorbe beaucoup
de l'huile, donc c'est pour ça que je pense qu'il en faut pas mal avec cette recette. Il y a plus d'huile, je pense, dans les pignons de pain, peut-être moins besoin de mettre d'huile d'olive dans ce cas-là. Ça sent bon, je vous dis pas les odeurs. Regardez cette couleur, c'est magnifique. C'est bien mélangé. J'ai cherché une cuillère pour goûter. Oh, c'est bien relevé. C'est trop bon. Je crois que je vais même rajouter de l'ail des ours, parce que c'est plutôt un équilibre de texture là, donc un petit peu plus d'ail des ours que j'ai préparé ici. Là c'est qu'une partie infime de ce que j'ai récolté, vous voyez, par rapport au panier que j'ai récolté tout à l'heure. Là c'en est qu'une toute petite partie. Ça représente environ, là, ça plein, c'était un tiers du panier. Donc, je dirais que j'ai presque, disons, 1,5 kg, 1 kg, presque 3 kg. Donc, en fait, par rapport au parmesan, par rapport à la poudre d'amande ou d'autres types de poudre que vous souhaitez avoir, faut bien gérer. En fait, c'est beaucoup de poudre d'amande et beaucoup de parmesan. Hop, le petit bouton floral en même temps.
Et donc, ce que je vais faire, vous voyez, c'est très vert, c'est très très bon. Et donc, je vais les mettre dans des petits bocaux de cette taille-là, des petits bocaux comme ça, tout simple. Et puis, je vais les mettre au congélateur. Et cette taille-là, c'est parfait, par exemple, quand vous allez faire des pâtes. Vous allez faire un petit bocal comme ça, le mettre à décongeler gentiment et l'ajouter à vos pâtes vers la fin de la cuisson. Les refaire revenir avec les pâtes. Et c'est vraiment super. Donc, au congélateur et c'est réglé. Voilà, c'est tout. Aussi simple que ça. Ça y est, c'est fini. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Vous voyez, moi, j'ai encore beaucoup de travail, beaucoup de pesto à faire pour moi, mais aussi, bien sûr, pour en offrir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Envoyez-moi des nouvelles pour me dire ce que vous avez pensé de votre pesto d'ail des ours. Et une prochaine fois, salut!